Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nous sommes bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. En ce mois de février 2021, j'ai enlevé mon masque. C'est compliqué tout ça. Faut un manuel d'emploi. Là. Ils ne donnent pas ça, ces formations-là, dans les séminaires. Là. Comment faire ça en période de pandémie en soi. Là. Alors, c'est vraiment une joie d'être ici ce matin. Vraiment, c'était un peu un imprévu. Hein? Je pense qu'on l'a fait un peu assez rapidement dans la semaine, dans la communication dimanche dernier. Eh bien, ça fait quelques mois, j'avais hâte de venir faire un tour pour pouvoir rencontrer, et même je sais que quelques-uns sont aussi en ligne. Et cette période de pandémie est venue là, vraiment nous déstabiliser à plusieurs niveaux. Mais vraiment, là, le fait d'avoir entendu, plus proche comme ça, c'est mieux. Ah, alors le fait d'avoir entendu que dans le Saguenay, la zone le permettait à nouveau, eh bien, on s'est parlé rapidement. Je me suis déplacé quelques éléments, puis on a embarqué dans l'auto et on est venu ce week-end. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de joie. J'aurais aimé ça, faire venir tous mes enfants, vous les montrer devant la caméra.
Mais je pense que la route, les derniers jours, tout l'horaire chamboulé, c'est peut-être un petit peu plus simple là, de les avoir un peu en arrière, côté gestion des enfants. Eh bien, juste pour présenter un petit peu, prendre les quelques minutes, qui est ma famille et de où nous venons. Alors, je voulais prendre juste ce temps pour présenter. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu une petite présentation ou un petit document qui était envoyé ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tout simplement, je suis natif de Montréal, dans le centre de Montréal. Mon épouse, elle, Catherine Bourque, elle vient du nord de Montréal, la banlieue, à Sainte-Anne-des-Plaines. Alors pour moi, ça, c'est la région éloignée. Pour un Montréalais, sortir du pont, eh bien là, ça, c'est loin. Puis c'est drôle parce que lorsque, dans mon fin d'adolescence, j'ai quitté Montréal, je suis allé à Terrebonne, juste à 30 minutes. C'était un choc pour moi, c'était déstabilisant. J'étais dans la fin de l'adolescence, puis je réalisais qu'on a besoin des autos. Alors pour moi, là, c'était un scandale, attendre 10 minutes un autobus. Et là, je réalise que c'était plutôt un luxe que j'avais de vivre à Montréal en soi. Eh bien, ça a été pour moi donc de grandir sur l'île de Montréal, déménager sur la Couronne Nord, et je suis venu à l'Évangile dans la fin de mon adolescence à 17 ans. Alors, dans 17 ans et demi, quelque chose comme ça, dans un processus. Et j'ai commencé à aller à l'église de la région, qui était l'église de Terrebonne-Mascouche, avec pasteur Louis Bourque à l'époque. Peut-être quelqu'un a déjà entendu son nom. Il est présentement le directeur général. Et aussi, j'ai marié sa fille, Catherine. Alors, de là, il y a des liens avec les noms de famille, peut-être qui peuvent ressortir. Il y a la famille aussi Habib qui habitait et qui allait à l'église du côté de Michel Habib. Alors, il assistait à cette église et c'est là que j'ai appris à connaître ses enfants en soi. Et dans cette période, ça a été une occasion pour m'affirmer dans la foi, pour apprendre là, vraiment de zéro mon héritage, ma compréhension de ce que c'était être chrétien venait naturellement du contexte d'un bon Québécois, c'est catholique non pratiquant. Alors ça, c'est ma compréhension en soi. Alors, si tu n'es pas catholique pratiquant et tu dis chrétien, c'est une secte automatique. Alors, c'est des personnes étranges. Alors, ça a été dans mon processus que le Seigneur m'a amené dans ce petit patelin de Montréal, un petit quartier, et de pouvoir saisir que, eh bien non, il y a vraiment un message pertinent dans la Bible, et c'est pas juste un vieux livre plein de poussière que les personnes, mes grands-parents avaient précieusement à côté de sa table de chevet, mais ne l'ouvraient pas, parce que c'est un livre beaucoup trop précieux et sacré que le prêtre avait interdit d'ouvrir. Alors ça, c'est un peu ma compréhension de où j'ai grandi. Lorsque je suis venu à l'Évangile, j'avais cet enthousiasme de le servir, et je ne savais pas comment. Et je me suis lancé dans la formation. Je suis allé à l'école biblique Parole de vie Bethel. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont déjà allés de l'église à Parole de vie Bethel. Vous êtes déjà allés à Bethel? Oui. Vous avez connu, c'était pas dans l'époque de Tante Marianne Petitclerc? Oui. Eh bien, elle vient aussi, Marianne Petitclerc vient aussi de Terrebonne-Mascouche. Ah oui, dans cette période-là. Eh bien, Tante Marianne, c'est la tante de bien des Québécois, je pense, cette dame-là, là, c'est assez précieux. Et je suis allé à Bethel et j'ai vraiment eu une flamme, un enthousiasme de le servir, mais avec pleine maladresse. Et à la fin de mon année, je suis allé voir mon pasteur Louis Bourque pour lui dire je m'en vais en Australie. Je parle même pas anglais. C'est vraiment de l'insouciance. Mais je me dis je m'en vais là, pour être formé encore plus, puis je vais aller à Parole de vie Australie. Puis mon pasteur a dit non, tu vas te calmer un petit peu, tu vas rester dans ton église un petit peu, puis tu vas te faire former, puis on va t'accompagner. Alors, mon processus de la formation a débuté en 2005. Et ça a été une belle aventure. Une belle aventure qui a eu des hauts et des bas naturellement. Noël Morissette, par la suite, m'a accompagné dans ma formation. Certains le connaissent parce que c'était un pasteur qui est aussi implanté sur le bas du fleuve. Et il était à Sept-Îles, Matane, Victoriaville, il vient de là, de Victo. Et il est allé à Granby et il est venu dans son cheminement à Terrebonne-Mascouche pour former au niveau de l'évangélisation. Alors, mon rôle dans ma formation était comme un pasteur évangéliste en formation. Et ça a été de saisir, de comprendre le disciple, l'accompagnement, réfléchir dans le contexte de la culture. Et revirement de situation, le Seigneur nous fait sortir vraiment d'une façon particulière de l'Église de Terrebonne-Mascouche pour poursuivre notre formation, mais d'une façon plutôt généraliste. Et on s'est ramassé dans l'ouest de l'île, dans l'Église Emmanuel, où est-ce que je sers présentement. Ça va faire 7 ans cet été. Et ça a été là que j'ai terminé ma formation et où est-ce que j'ai été exposé à l'exposition de la parole, pour la prédication et à d'autres niveaux. Et la flamme dans mon cœur grandissait de plus en plus, naturellement, cette joie de le servir, mais aussi cette préoccupation pour notre belle province du Québec. Et de voir les défis. De voir les défis dans les régions,
de voir les défis dans la réalité, qu'on a beaucoup de ressources dans les grands centres. L'accessibilité, la technologie, il y a plusieurs avantages qui en est présent. Et il y a un très grand défi spirituel qui est présent. Dans l'ouest de l'île, juste donner une idée, 20% de la population de mon quartier, qui est Pierrefonds, se dit baptiste. C'est beaucoup de monde. On est la seule église francophone baptiste, d'une assistance de 250 personnes. Alors, il y a comme un enjeu très multiethnique et que, comme nous, Québécois, nous sommes habitués à se dire, bon, ben, l'héritage catholique et que ça fait partie de nos fibres, un très haut pourcentage de la population québécoise se dit encore catholique aujourd'hui, mais ne vont plus à l'église. Mais il y a un côté très religieux dans le multiethnique, côté africain, haïtien, Amérique du Sud, où ils se voient comme étant des baptistes aussi, mais n'assistent pas à l'église en soi. Alors, il y a un très grand défi qui est présent parce qu'ils sont habitués d'entendre parler de l'Évangile. Il n'y a pas un contraste évident comme pour nous, lorsqu'on va parler avec quelqu'un qui a un héritage catholique, mettre en évidence les évidences de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais eux sont un peu immunisés. Et il y a un très grand défi spirituel qui est là aussi dans les grandes villes. Mais de voir dans les régions, puis dans les dernières années, il y avait un fardeau qui pesait sur notre cœur pour voir cet isolement aussi. Les gens, dans Montréal, on peut se poser la question, quelle église je vais aller à moins de 20 minutes? On a le choix. Mais en région, des fois, c'est juste, bon, ben, voici l'église à 30 minutes la plus proche, c'est elle. Alors, ça pesait sur notre cœur. Et on s'est mis à prier là-dessus il y a 1 an et demi environ. Et on cherche la face de Dieu. Et on voit la façon que le Seigneur nous oriente, nous amène. Avec beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité dans le sens que ce qui est connu pour nous, c'est vraiment le contraire de vers où on avance. Et là, on expérimente la foi. Et là, on expérimente le Seigneur qui va ouvrir et fermer les portes. Et on apprend à connaître des frères. On apprend à connaître des sœurs. De voir ce que le Seigneur a fait dans les régions. De voir ce que le Seigneur a fait dans les églises. À travers des moments de réjouissance, mais aussi des périodes d'épreuve. Et présentement, on est dans cette aventure, apprendre à connaître l'église d'Alma, de voir ce que le Seigneur a accompli. De découvrir finalement qu'il y a plein de liens. Que finalement, la famille Habib habitait aussi, avait une racine qui était à l'église de Pierrefonds. Et que finalement, eux ont grandi à Alma. Et c'était tellement drôle. Et présentement, même, on est hébergé par une cousine de la famille Habib qu'on ne connaît pas, qui nous a juste ouvert la porte avec joie. Alors, on voit que finalement, hein, la famille est petite au Québec. Et on peut bénéficier là, de la bonté de Dieu à travers plein de sphères différentes. Fait que ça, c'est un peu notre processus, un peu notre cheminement. Et je le fais très court parce qu'on pourrait en parler naturellement, bien que je suis jeune. Mais j'ai plein de petites histoires que je trouve que le Seigneur a pris soin de son serviteur. Si fragile et vulnérable que je suis, puis je vois sa bonté à mon égard. Alors que ça peut être un encouragement pour chacun d'entre nous, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un passage, une étude dans la lettre de Jacques, qui est pour moi, j'enseigne, mais j'enseigne pour moi. C'est à quel point c'est pertinent dans ce que je vis et dans le cheminement. Les indicateurs que le Seigneur nous a donnés afin de pouvoir avancer et de vivre une paix en toutes circonstances, pas au détriment de ce qui se passe autour de nous. Et dans Jacques, c'est une lettre qui, dans l'histoire de l'Église, a parfois été diminuée et rabaissée à cause de ce qu'elle enseigne puis dans la façon que Jacques va l'aborder. Mais aujourd'hui, je trouve à quel point qu'elle est, naturellement toujours été pertinente, mais encore point aujourd'hui, elle est encore plus pertinente dans ma vie. Et j'espère pour la vie de chacun d'entre nous puisse être un encouragement dans ce que nous vivons aujourd'hui. Dans Jacques, chapitre 4. Et on va voir une petite section, les versets 13 à 17. Pourquoi? Bien, vous savez, depuis 1 an, nous vivons une période bien particulière. On appelle la fameuse période de la pandémie, le COVID-19, le coronavirus, ou qu'importe le nom que vous voulez dire. Nos enfants, dans les plus jeunes, vous savez, donc j'ai 4 enfants, mon plus vieux 9 ans, mon deuxième 5 ans, ma troisième 3 ans hier, et mon 4e 1 an et demi. Et les 2 derniers n'ont même pas connu vraiment clairement l'Église.
parce que il y a 1 an et demi, il est encore trop petit. Le deuxième, Liana, elle avait juste 2 ans, alors elle est encore petite et elle va connaître une partie de sa jeunesse. Le souvenir qu'elle va se rappeler, c'est une église où que les rassemblements sont compliqués, que c'est bizarre, qu'il n'y a pas de classes d'école dimanche, que le dimanche matin, lorsque j'enseigne, où je suis à l'église, mais mes enfants sont à la maison, ne peuvent pas être au bâtiment en soi à cause de tous les défis de la complexité. Ils vont connaître une église à la maison. L'année dernière, hein, qui aurait pensé qu'on serait dans cet état-là de l'église? Qui aurait pensé que ce serait aussi compliqué d'organiser des présences pour réussir à avoir une partie de l'église, puis qu'on se pose la question à quoi va ressembler la semaine prochaine? À quel point qu'on est déstabilisé, qu'il faut intégrer de la technologie, rentrer l'Internet, réussir à pouvoir enregistrer des prédications, de comment on peut se rencontrer les uns les autres. À quel point pour certains même vivent profondément la souffrance de l'isolement. On a monté une équipe rapidement d'organisation, de planification pour pouvoir mettre en place toute la structure lorsqu'on attendait que le confinement s'en venait. Et rapidement, les mesures ont toutes changé, puis ça a tout annulé notre travail. Et à quel point c'est décourageant qu'on a des fois un excellent plan et tout s'écroule, on n'a même pas le temps de l'appliquer. On ne peut même pas montrer aux gens, voici tout le travail qu'on a fait. Non, une nouvelle mesure, c'est changé, c'est plus bon. OK, on continue. À quel point ça peut être décourageant? Comment on peut naviguer dans cette période d'insécurité qui est présente au niveau financier? On attend des pertes d'emploi, on attend des fermetures, on a des gens qui travaillent dans l'aéronautique et c'est un volet qui est très fragile, ébranlé présentement. Et cette lettre ici, pour moi, on va la lire ensemble, eh bien, renferme des indicateurs et des informations qui est un encouragement pour mon âme. Je vais le lire. Versets 13 à 17, Jacques chapitre 4. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1 année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui réarrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, ou nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Wow, quand même, mais ça termine avec une mise en garde assez sévère, sérieuse. Mais avant de se lancer, je prie. Mettons ce temps dans les mains de Dieu et que son esprit puisse nous aider à éclairer et à l'appliquer dans la vie de chacun d'entre nous. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on avance avec un esprit de reconnaissance. Merci parce que nous pouvons nous réunir ce matin. Merci parce que tu as permis que nous soyons dans une période où il y a la technologie qui le permet d'utiliser avec l'Internet, avec YouTube. Merci pour notre frère Yves Piette qui utilise avec l'enregistrement vidéo, pour toute l'équipe qui est présente, pour l'équipe de louange. On va pouvoir, de la maison de ceux qui n'ont pas pu se déplacer, visionner. Je prie vraiment qu'à travers cette étude que nous allons faire ensemble, puissions être à l'écoute de ce que tu as adressé dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a peut-être un mensonge, un découragement que je lutte, que j'essaie d'enfouir et que tu veux adresser, mettre en lumière. Que nous puissions être émerveillés par ce Dieu saint que tu es, qui agit en toutes circonstances et qui aujourd'hui, tu te glorifies. Et nous voulons développer cet émerveillement de qui tu es en toutes circonstances. Amen. Alors, OK. Tantôt, j'ai dit que c'était une lettre quand même qui était contestée. Ça, c'est intéressant parce que dans l'histoire, lorsqu'on parle au niveau des pères de l'Église, les réformateurs, cette lettre a été utilisée et elle avait vraiment une grande richesse. Mais à travers dans l'histoire de l'Église, vous savez, il y a la période du catholicisme et elle était beaucoup utilisée au niveau du salut par les œuvres. C'est une lettre qui ne prêche pas clairement aussi fortement Christ, un salut par la grâce seule. Vous savez, Paul va beaucoup frapper sur ce clou. Il va l'amener pour le salut pour les nations et que c'est par Christ seul et la clarté de la grâce. Et ici,
dans cette lettre, on va voir beaucoup de la richesse de la sagesse de Dieu. Certains vont l'utiliser comme une référence, comme étant les Proverbes, un des livres de sagesse de l'Ancien Testament, mais adapté dans le Nouveau Testament, d'une grande richesse, d'une grande profondeur, beaucoup de références qui vont avoir lieu, des liens connectés avec les Proverbes, avec Ecclésiaste. Ici, un théologien, Edmond Hébert, résume cette épître de la sorte. Il dit « L'épître de Jacques insiste fermement sur la concordance entre la vie chrétienne pratique et la foi chrétienne. » On a vu, j'ai marqué ici quelque part, il y avait ici un enjeu avec Martin Luther. Martin Luther, vous savez, ce réformateur qui luttait justement pour mettre en lumière l'évidence, l'autorité des Écritures, sa pertinence dans la vie de tous, l'importance d'un salut par la grâce seule. Et il a diminué, non qu'il ne reconnaissait pas son autorité, mais il diminuait son importance. Ça venait tellement le confronter en soi. Et ici, on va pouvoir l'explorer à la lumière de ce que Christ nous rend accessible. Ce n'est pas une lettre et ce n'est pas un passage qui va nous amener à être en opposition aux enseignements de Paul. C'est au contraire de saisir ce que Christ va produire dans notre vie. Ce que son esprit, qu'on parle par la régénération, cette œuvre qui, à travers, lorsque nous sommes ses enfants, va produire de quoi? Et ça va produire des fruits qui va dépasser la compréhension et la sagesse du monde du présent. Ça va mettre en évidence que nous pouvons vivre une paix dans des moments précaires. Et ça n'a aucun sens. Et c'est normal, parce que ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui pouvons produire. C'est l'œuvre de Dieu. Dans ce passage ici, ce que nous allons étudier dans le premier point, à travers cette étude de ce passage dans Jacques, la question que nous pouvons voir la vie est de fomenter des projets, des plans, mais qu'il y a une mise en garde dans la façon que nous le faisons. Ah, super, merci, c'est excellent. Et on voit dans les premiers versets cette mise en garde que certains vont l'utiliser comme une condamnation. À vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et c'est comme si c'est mal vu d'être un entrepreneur. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui sont entrepreneurs ou hommes d'affaires ou femmes d'affaires entrepreneurs. Eh bien, certains, je pense que travaillent sur la route. Je pense que M. Gaston, et des fois, il y a un long itinéraire à faire. Et maintenant, on a des GPS. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et si on avait à faire des longues routes, il fallait se planifier les routes qu'on allait prendre pour ne pas se perdre ou ne pas se rendre dans le chemin contraire. Pour ceux qui sont entrepreneurs ou dans la construction ou autre, il y a de la planification à faire. Ici, dans ce contexte-là, il n'est pas en train de mépriser la planification ou d'avoir des projets. Vraiment dans le contexte, vous savez, le peuple d'Israël, les Juifs, dans cette époque-là, avaient une réputation au niveau d'être des bons commerçants. Plusieurs hommes d'affaires, des personnes planifiaient pour aller dans les pays extérieurs, sortir et commercer, faire des échanges. Ils avaient cette réputation et ça demandait une grande préparation. Le voyage pouvait être dangereux. Il fallait naturellement y aller, puis il y avait toute cette question de ce qui allait être marchandé en soi. C'était dans une évidence pour dire que ces personnes pouvaient et devaient se planifier et s'organiser. Et la mise en garde qui est présente ici, ce n'est pas le fait d'être un homme d'affaires ou de personnes qui travaillent comme travail autonome, mais dans la façon que nous concevons nos plans, dans la façon que nous concevons nos projets, dans la façon que nous allons orienter et mettre dans la recherche de la réussite de ce que nous désirons profondément. Et ce passage met en évidence un problème, mais qui vient du cœur. Le fait n'était pas de prospérer, ni de faire des projets, donc, mais dans la façon que nous recherchions et désirions la réalisation de ces projets. Blaise Pascal nous dit « Tous les hommes recherchent le bonheur, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils emploient. Ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre pour cela. Notre cœur va produire des projets, nos désirs, des aspirations.
Et il y a un danger de se vouer sur la folie de notre propre cœur, de désirer à tout prix sans considérer des éléments en particulier. Une mise en garde qu'il est possible d'avoir des projets et que ça puisse plaire à Dieu. Et il est possible d'avoir des projets, mais que ça ne plaise pas à Dieu. Il est possible d'avoir des projets qui semblent légitimes et que c'est la volonté du Seigneur. Mais il est aussi possible d'avoir des projets que ça ne soit pas sa volonté. Mais comment faire? Comment discerner? Et il y a des indicateurs qui vont nous aider ici dans ce passage. Dans les circonstances qui vont s'écrouler autour de nous, qu'il y a des stops qui vont se produire, est-ce que la famille, prendre soin de ma famille, est-ce que c'est bon? Ben oui, certainement. Mais est-ce que la famille peut devenir une idole? Oui, ça peut devenir une idole. Est-ce que le travail, c'est bon? Ben oui, certainement, c'est important le travail. Mais est-ce que ça peut devenir une idole? Oui, ça peut devenir une idole. Et ici, on voit le danger dans le contexte, dans notre culture que nous vivons, à travers notre autosuffisance. Vous savez, dans des pays, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir de la nourriture pour aujourd'hui. Tout simplement. Je sais qu'il y en a certains qui sont allés ou qui sont déjà allés avec le projet en mission, avec la Bible parle en Haïti. On a une mission aussi, puis je suis allé il y a quelques années, puis ça m'a vraiment déstabilisé. De voir que les jeunes n'ont même pas un repas par jour parfois. Qu'ils vont devoir sauter une journée. Qu'ils réussissent les parents à pouvoir vendre assez pour être capables d'avoir leur repas dans la journée. Le projet des cantines, à quel point c'est important parce qu'on remplit un petit peu le ventre des enfants. Nous, c'est plutôt de dire, bon, mais qu'est-ce que je vais manger? Les enfants, ça s'astine sur quelle sorte de céréales ils veulent manger pour le déjeuner. On est vraiment dans une réalité de l'autosuffisance. Et on a beaucoup de biens, puis on est reconnaissant pour ça. Mais le danger de l'autosuffisance, c'est qu'on oublie la place de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 16 à 17, nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » À travers le processus que nous avons des plans, à travers les circonstances qui tournent tout autour de nous, nous sommes bel et bien dans une culture qui est autosuffisante, qui est autonome, qui peut réussir en mettant de l'effort. Et c'est le danger dans nous-mêmes. Qu'à travers la folie de notre propre cœur, nous nous confions sur nos propres capacités. Que nous n'avons pas besoin de Dieu dans l'équation, parce que nous savons que nous êtes capables d'y arriver. Et des fois, voyons, c'est tellement évident. J'ai la capacité. Je suis un petit jeune. J'ai l'énergie et la fougue. Je peux me permettre de faire plein d'erreurs. Et dans ma folie, je peux me confier sur cette capacité. Et ça nous amène à concevoir des projets sans considérer Dieu. Et ici, dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, qui met en lumière vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revint-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Ici, dans cette réalité-là, de concevoir ces projets, de chercher à ce que notre cœur désire réellement. Et on est nourri et bombardé par tout ça. Vous savez, pour les enfants, vous avez des jeunes familles, vous avez déjà eu des enfants, tout ce qui est les bandes dessinées ou autres de Walt Disney, les films qui ont sorti maintenant, là, ils sont en train de tout refaire, les films. Puis c'est beau, les couleurs, l'histoire, l'action, mais il y a souvent une morale ordinaire en arrière. Vous savez, écoute la voix de ton cœur, rebelle-toi, persévère, et tu auras tout ce que ton cœur désire. Hey, c'est-tu beau ça à entendre? Ça fait-tu du bien à nous-mêmes? Ça comble ce besoin de notre cœur de pouvoir dire « je suis capable par moi-même ». Et c'est sagesse, selon Dieu. Pas selon Dieu, c'est sagesse selon la compréhension de l'homme. Et c'est logique quand on retire Dieu de l'équation.
Ici, c'est intéressant, il y a une mode qu'on appelle les Dream Boards. Alors, ceux qui ont Instagram ou les réseaux sociaux, quoi que ce soit, c'est ma femme qui m'expliquait ça. Alors, c'est la mode de dire, bon, ben, on va mettre un tableau, puis on va mettre nos rêves, nos aspirations dessus. Hein, avec la nouvelle année qui est arrivée, puis on se dit toujours, hein, dans la nouvelle année, je te souhaite les meilleurs vœux, les souhaits, que tout ce que ton cœur désire puisse se réaliser. Eh bien, ça, c'est un concept qui est à la mode ces temps-ci, c'est qu'est-ce que mon cœur désire vraiment? Puis je vais le mettre, puis là, je vais mettre toute mon énergie, puis là, je vais réussir à avoir ce que mon cœur veut profondément. Puis on se concentre dedans. Puis là, c'est la mode, là, c'est dire on va aller faire le tour du monde. Fait que là, les jeunes veulent faire le tour du monde, puis ils mettent tout leur argent, puis ils s'acharnent dedans. On se souhaite le bonheur, la prospérité. Puis là, même des fois, j'entends là, que tu puisses vivre la gloire. Tu sais, ça va tellement. Jusqu'à où tu peux aller? Et là, ça l'amène à mettre en lumière. Laisser libre notre cœur dans sa folie. Il n'a pas de limite. Selon ce que nous pensons. Et c'est les dangers qui en soient. Dans ce contexte, que nous pouvons être dans notre autosuffisance. De ne pas considérer Dieu dans les plans. Et ça peut nous amener vraiment dans des moments de souffrance profonde. Lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs. Lorsque tout se ferme autour de nous et tout s'écroule. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on lutte beaucoup avec l'évangile de prospérité. Et là, c'est un enjeu présent parce que les églises ont fermé. On va sur Internet pour écouter ce qu'on peut voir. Et l'évangile de prospérité, elle est très présente en français aussi. Et c'est un évangile qui a été modifié. Une compréhension parce que si tu aimes Dieu, Dieu, eh bien, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Et ça fait un fléau. À Montréal, je vous le dis, là, je ne sais pas en région à quoi ça ressemble, mais à Montréal, c'est une réalité, puis qu'on doit revenir, on doit réenseigner, réouvrir les textes, réouvrir ce que la parole elle met dans son contexte. Oui, ce petit verset-là isolé dit ça, mais remets-le dans son ensemble, puis c'est pas du tout ça ce que l'auteur est en train de dire là. Mais ici, ce danger de prendre Dieu comme notre porte-bonheur, à notre service, afin qu'il puisse, parce que je l'aime, parce que je suis un disciple de Jésus-Christ, eh bien, il va répondre à mes besoins. Et ce n'est pas ça ici. Ici, on va dans la section à partir du verset 14. Il vient mettre en perspective, à travers une vision du monde, pas selon notre cœur, pas selon le monde, mais selon Dieu. Et ça met, premier point, en lumière la limite de nos aspirations, de nos projets. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Tout simplement, nous sommes limités dans la compréhension, et ce que nous avons à maintes reprises expérimenté cette année, c'est qu'on a bien beau avoir plusieurs projets, plusieurs désirs, le meilleur plan, la meilleure stratégie, on n'a aucune idée si ça va fonctionner. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. On parle de planification de réunions annuelles, toutes les églises sont en train d'en parler, ça dépend dans les périodes, mais et là, il y a des plans, et là, on dit on va utiliser sur Zoom, on va faire telle chose, puis finalement, ça ne marche pas. L'Internet lâche, ou les votes, c'est compliqué. Pourtant, sur papier, c'était beau. Mais là, on vit la grâce, on est patient, on en rit, c'est correct. Mais la réalité, c'est que cette mise en lumière que selon Dieu, c'est de prendre conscience que nous n'avons pas la connaissance de demain. Et que dans notre planification, avec toutes les intentions, avec toutes les informations que nous avons, eh bien, cela ne va peut-être pas se produire. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Aussi, il continue. Vous savez, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre vie est donc limitée et temporaire. Dans la vision du monde à la lumière de Dieu, nous sommes appelés à saisir notre place dans le plan de Dieu. Ainsi que ça met en contraste la personne de Dieu qui, lui, est souverain. De lui qui sait ce qui va se produire demain. Que lui a le big picture, la grande image. Et nous ne sommes que participants dans une petite saison, dans une petite étape, dans une petite période.
Dans l'histoire de l'Église, il en a coulé de l'encre sur ce qui s'est produit. À travers les historiens, on a la chance de pouvoir voir ce qui se passe auparavant dans les grandes persécutions. En Chine, hein? Ce que les Huguenots ont vécu. Ceux qui allaient se cacher dans la forêt puis qui ils chantaient, eux, c'était pas à cause du port du masque, mais ils devaient aller dans la forêt, puis le soir, la nuit, ils chantaient là, en marmonnant comme ça, sans hausser la voix trop haute, de peur d'être pris, d'être mis à mort. Ça remet en place qu'à travers les projets que nous avançons, nous ne pourrons jamais avoir la garantie de ce qui va se produire. Nous ne savons même pas si nous serons là pour le voir. Proverbe 27, verset 1 nous dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » En l'Ecclésiaste qui met en évidence notre petitesse, nos limites. Et on peut s'acharner, essayer de le contrôler, essayer de stabiliser, de ramasser ce qui tombe par terre. Mais ultimement, tôt ou tard, nous serons confrontés par cette mise en lumière de nos limites et de ce Dieu qui est souverain. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mettre en lumière la souveraineté de Dieu dans la situation. Ce n'est pas mon Église, c'est son Église. Ce n'est pas ma vie, c'est sa vie, je lui appartiens. Ce n'est pas mes enfants, puis je vais essayer de contrôler, puis d'essayer de faire que mes enfants soient tranquilles durant tout le service d'une heure et demie. Eh bien, vous savez, j'essaie, puis on travaille là-dessus. Mais des fois, il y a des petites surprises. Des fois, l'enfant est fatigué. Ça ne tente pas. Ça travaille notre humilité. J'ai lu plein de livres sur l'éducation des enfants. Des mauvais, puis des bons. Mais il y a un processus. Puis c'est pas nécessairement garanti. Parce que j'ai pas réussi à avoir le livre qui me disait comment faire pour rentrer par le nombril. Je disais des fois à mes enfants, puis de réussir à atteindre le cœur, puis de calmer sa colère, ou de l'emmener, de dire « OK, tu restes assis, puis t'arrêtes de parler. » J'ai des enfants plus calmes, j'ai des enfants, on dirait qu'ils ont des ressorts. Ils ont besoin de sauter sans arrêt. C'est des enfants. Puis c'est ça la réalité. Puis je dois... Puis vous voyez, ça me confronte moi-même que des fois, j'essaie de contrôler des choses qui ne m'appartiennent pas. Puis qu'il y a des mensonges dans ma tête de ce que devrait être la famille en soi parfaite. Mais Dieu est au contrôle. C'est notre bon papa. Puis lui est capable de tuer les cœurs. Lui est capable d'amener ses enfants vers lui. Lui, c'est exactement ce qui est bon. Et dans mes plans, dans mes projets, même en tant que papa, des fois, je suis convaincu que c'est la meilleure chose, puis je n'avais pas les informations en général. Puis j'ai chicané les enfants, puis qu'en réalité, eh bien, c'était pas tout à fait ça qui s'était produit. Puis je me suis trompé. Je suis un papa limité. Je suis un papa imparfait. Tu dois demander pardon, parce que j'étais dans le champ. On a un bon papa qui est souverain, qui sait exactement c'est quoi. Et ici, ça met en lumière. Et c'est ce qui est mieux, pas selon ce que nous aimerions, ce qui est mieux, mais vraiment selon ce qui est réellement bon, au détriment des éléments que nous voyons aujourd'hui dans le limité. Il voit à travers la vue d'ensemble à quel point que ça peut nous déstabiliser, mais à quel point c'est un réconfort. Et c'est une histoire ici, juste une illustration, à l'Église Emmanuel, depuis des années, on prie puis on cherche la face de Dieu pour pouvoir se poser la question, est-ce qu'on déménage ou on agrandit le terrain un peu? À Montréal, c'est très restreint, il y a des problèmes de stationnement, puis c'est un défi qui est présent. Et on a eu la conviction de dire, moindrement qu'un bâtiment, un des deux à côté, on va l'acquérir, on va l'acheter, puis on va le louer pour plus tard être capable d'avoir un peu d'espace. Parce que les règles à Montréal, là, ils ne veulent plus d'église. Ils veulent tout fermer ça le plus possible. Alors, c'est vraiment une problématique. On a monté une équipe, on a pris à travers ça, on a sondé la sagesse de plusieurs frères, des sœurs, on a considéré. Et là, le voisin, il veut vendre. Tous les critères sont là.
On monte une équipe, les gens sont convaincus, on fait une levée de fonds en 8 mois, on atteint l'objectif. Incroyable! Tous les critères sont là. On va de l'avant. Le vendeur donne plus de nouvelles et finalement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'on a péché quelque part? Il est possible que les balises autour de nous, on ait une compréhension, mais qu'on n'a pas saisi encore le pourquoi. Il y a des choses qu'on ne saura peut-être même jamais. Vous savez, avec Job, hein, quelle belle histoire de la souveraineté de Dieu dans la situation, à travers les recherches de compréhension. Puis qu'ultimement, Job, quand il reconnaît à la fin, il reconnaît sa petitesse et la grandeur de Dieu. Puis, vous savez, Dieu, il ne va même pas prendre le temps de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Puis Job, ça lui suffisait. Comment vivre alors dans cette situation, sachant que si les portes s'ouvrent, ça peut être sa volonté, mais peut-être que le Seigneur va fermer les portes par la suite. Et que ce soit dans sa volonté aussi. Comment discerner où est-ce que je dois avancer avec foi, ou que là, peut-être que ça devient de l'acharnement? Je n'ai pas la réponse. Mais il y a quand même des indicateurs qui sont présents. Ici, dans les versets 16 et 17, il nous appelle à vivre une dépendance à Dieu, vivante dans ce processus. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses sont mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Hein? C'est quoi le rapport? On parle ici d'un péché d'omission. Hein? Précédemment, verset 15. Je peux vous faire reculer. Au verset 15. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans le contexte qu'il est en train d'aborder ici, dans cette réalité, puis on l'a dit tantôt, hein, M. Gaston, hein, quand vous l'avez dit tantôt, Dieu voulant, et dans juste le dernier chant, à quel point ça frappait bien dessus ici. Cette importance de reconnaître qu'ultimement, si Dieu le veut, cela va se produire. On reconnaît donc. Et c'est important de le dire, mais il faut faire attention. Parce qu'il est en train de dire, si tu le dis, vis-les. Il y a cet élément-là d'omission. Tu sais ce que tu dois faire, mais peut-être dans ton cœur, tu es en train de faire complètement l'opposé. Une dépendance en s'abandonnant. Et ici, Jean Calvin met une mise en garde. Alors cet enjeu, puis cette réalité de la religiosité, de reciter Dieu voulant, ça peut devenir un mécanisme et j'ai perdu le sens dans ma vie de ce que ça représente. On peut mécaniquement redire de quoi, mais on a perdu la pertinence. Et dans les proverbes, il dit souvent, dans les chapitres, lorsqu'il parle à son enfant, et qui lui dit, au niveau de la sagesse, de le conserver comme un collier autour de son cou. Si Jean Calvin il dit, mets en garde de saisir cette instruction en utilisant ce rituel de façon mécanique, de faire attention, il dit, si ça avait commis comme principe, ah oui, c'est ça, Alexandre. Ici, donc, cette mise en garde de cette réalité qu'on le récite mécaniquement en dépourvu de sens dans notre vie, de comment on l'applique. Et il dit qu'ils avaient comme principe inscrit dans leur pensée de ne jamais rien faire sans la permission de Dieu. Dans cette compréhension qu'il est dit présentement, dans la compréhension, dans la façon qu'on le voit dans les Nouveaux Testaments, Dieu voulant n'est pas toujours dit, mais dans la façon qu'il le vivait. Un principe inscrit dans la pensée de ne jamais rien faire sans la permission de Dieu. Jamais rien faire sans la permission de Dieu. Tu te dis, waouh, c'est fort. Est-ce qu'on nous appelle maintenant à être passifs? On ne prendra plus aucune décision, comme ça c'est certain qu'on ne va jamais désobéir à Dieu? Mais non, voyons, ça n'a aucun sens. À quel point dans le Nouveau Testament, d'être prêt, d'être vigilant, de travailler, l'ensemble des Écritures, de veiller. Il y a tellement de verbes d'action que les disciples de Christ nous sommes appelés à vivre. Mais ici, d'être prêt et de travailler, mais en considérant nos motifs de cœur. Quelle est la place de Dieu? Puis
psaume 139, verset 23 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » David à Salomon, dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, nous dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. » Toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver à toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Pour moi, l'indicateur de discerner si je le vis réellement, Dieu voulant, c'est de voir comment je réagis dans mon cœur lorsque ça ne se produit pas comme que je le pensais. Hey, Dieu voulant, puis que finalement je ne l'ai pas, puis que finalement je commence à grogner. Que finalement je commence à faire de l'anxiété. Que je m'acharne. Peut-être que finalement, ce n'est pas tant Dieu voulant que ça. Dieu voulant, petite parenthèse que je garde cachée dans mon cœur, en autant que, Seigneur, tu accomplis ce que je désire vraiment. Vous savez, j'avais un plan. Lorsque je suis déménagé dans l'ouest de l'île, je suis allé en copropriété. Puis il y avait de la chicane là-dedans. C'était 32 petites maisons qui étaient toutes collées ensemble. Là, puis on est toutes ensemble, puis on vit ensemble. Là. On n'a pas le choix. Des mini-cours, puis les voisins ne se parlaient plus. Dans la copropriété, il y avait des poursuites entre l'ancienne présidente et le nouveau conseil. La personne, elle était tellement en colère qu'elle est allée étudier en droit pour mieux poursuivre le syndicat. Moi, je me dis, wow, ça, c'est un beau contexte missionnaire. Je vais venir servir là-dedans. Puis là, je me rends dans le syndicat. Puis rapidement, eh bien, on me met président en 1 an. Je dis, wow, peut-être parce que je suis bon. Non, parce que personne ne voulait le poste. J'ai compris après. Puis je me disais, je vais aller visiter les gens. Je vais pouvoir parler de Dieu avec eux. Hey, être un artisan de paix. Puis mes premières rencontres, c'était quoi? Je me suis fait crier après. Une rencontre, je me souviens, j'étais assis. J'ai rien fait. Je ne connais pas la dame. Puis pendant 2 heures, elle m'a crié après. Je ne sais même pas pourquoi. Et après, j'ai des mises en demeure. On venait me cogner à ma porte, là, puis là, j'avais ces blocs que je réservais pour être dans m'investir, puis ma femme s'en souvient, puis elle dit « Plus jamais que tu fasses ça. » En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais, et on venait cogner à ma porte parce qu'il y avait une voisine qui était en chicane avec l'autre, puis il voulait que je règle le problème. Puis presque personne parlait français. Alors, il fallait que je parle en anglais, qui était une langue seconde pour parler avec des personnes qui parlaient d'autres langues. J'étais déstabilisé. La nuit, je me réveillais, là, puis je me sentais pas bien. J'avais un stress, un poids, là. Je me disais, ça y est. Je ne vais jamais réussir. Il y avait des poursuites avec des centaines de milliers de dollars. On parlait vraiment, c'était gros, là. Puis à un moment donné, je me suis juste arrêté. Je me suis dit, Seigneur, je sais ce que je fais. Puis dans la nuit, je dis, j'ai besoin de me remettre ça entièrement entre les mains de Dieu. Seigneur, tu sais ce qui se passe. J'ai avancé avec obéissance pour te servir. Mes intentions, c'était vraiment pour être une occasion de témoigner et d'évangéliser. Puis c'est le contraire qui se passe. Puis j'y arrive juste pas. Puis là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début. Je lui ai remis ça. Seigneur, reprends ce fardeau, ça ne m'appartient pas. Puis on s'est mis à prier pour la dame. Puis la dame, dans une rencontre, elle a parlé avec mon épouse, puis elle a dit, j'ai annulé ma poursuite avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis une semaine, là, j'ai une paix, puis il faut que j'arrête ça. Wow! Seigneur, est-ce que dans tout ce processus, ça a tellement été formateur? Seigneur, est-ce qu'on devrait partir? On va voir. On le met en vente, la propriété, puis en 3 jours, c'était vendu. On n'était pas dans la folie qu'on vit présentement. Alors, c'était vraiment un indicateur. Et ici, ce qui est important à retenir, c'est que dans la recherche de la volonté de Dieu, dans nos plans que nous mettons puis que nous considérons, c'est important de voir nos motifs de cœur. Et quand que ça éprouve, quand que les choses tombent, comment on réagit? Ça va être des indicateurs qu'on a besoin de venir. Et Seigneur, éprouve mon cœur, sonde-moi. Et ça nous mène aussi dans l'autre point. Nos plans ne sont pas nécessairement les plans de Dieu. Ça veut donc dire que des fois, il nous fait avancer dans un endroit pour nous réorienter dans un autre endroit. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de pécher contre Dieu. L'échec
n'est donc pas un indicateur que c'est un échec devant Dieu dans son plan. Par exemple, Paul, vous savez, dans Acte 16, versets 6 à 10, il nous le dit, hein? Paul, ses motifs, c'est d'aller évangéliser parmi toutes les nations. Il paye un prix, là. Il n'est pas en train de se glorifier, là. Et il nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer dans la Bithynie. Donc, leur plan, excusez-moi les noms, là, je suis sûr qu'il y a un petit accent là, quelque part qui ne fonctionne pas bien, là. Mais il y a une préparation. Tu ne fais pas juste dire je m'en vais puis de façon avec. Il a prié là-dessus. On ne connaît pas là, dans sa vie de piété qu'il démontrait cette recherche d'avancer pour servir le Seigneur. Il y a une préparation pour aller dans des régions comme ça. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il n'était pas en désobéissance, en train de pécher en avançant dans cette direction-là, mais on voit la façon que le Seigneur l'a orienté. Et on voit plusieurs histoires. De notre côté, nous, dans notre recherche dans la montée de Dieu, c'est dans le bas du fleuve. On était au Bic. Et puis, on avait ce fardeau qui grandissait, puis on priait. On était dans la nature, puis mon épouse et moi, on en discutait. Je dis, Seigneur, est-ce que tu nous envoies dans quelque part du bas du fleuve? Et finalement, c'était clair, ça nous a ramenés, puis c'est pas dans cette direction-là. Et quelle joie de savoir que Dieu est au contrôle. Que les portes vont s'ouvrir et il y a des portes qui vont se fermer. Et ça nous déstabilise. Et ça va nous déstabiliser. Et à ce moment-là, on va pouvoir se tourner vers lui. On va pouvoir chercher. Seigneur. Hein, David, dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 1 à 3, le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance. » Vous savez, ça coûte cher. C'est un grand investissement. C'était pas pour se glorifier de faire ça. Il aurait pu investir cet argent-là dans plein d'autres façons. Je crois vraiment que les motifs de David étaient vraiment pour glorifier Dieu dans ce désir de construire. Et lorsqu'il se préparait à le faire, mais Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'échec n'est pas nécessairement un indicateur qu'on est en train de désobéir à Dieu, que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est un bel indicateur pour voir nos motivations, de voir notre résilience et de nous confier en lui. Alors, approprions-nous ce fameux dicton qu'on a entendu plusieurs reprises, Dieu voulant, que ça puisse faire partie de notre vie, d'un système imprégné. Ce n'est pas une question parce que j'ai un péché dans ma vie, donc ça ne va pas se réaliser. L'évangile de prospérité enseigne ça. Si tu es en obéissance avec Dieu, tu vas avoir tout ce que ton cœur désire. Ce que l'Évangile nous dit, c'est une vie d'obéissance, à le suivre. Jésus, le plus beau modèle, ce Dieu saint, a fait la voie, et là on va avancer dans Pâques. Hein? Et qu'est-ce qu'on va découvrir à travers la croix? Les gens autour de lui vont rire de lui, vont le ridiculiser, parce que ça n'a aucun sens, ce qu'il est en train de faire. C'est un échec lamentable aux yeux des hommes. Mais Jésus est en train d'accomplir la plus belle œuvre, qui dépasse la compréhension. De là qu'ils vont rire, ils vont crier après lui, ils vont l'injurier, parce que c'est le plus grand échec qu'un roi aurait pu subir. Et c'est la plus belle victoire. Et le signe de la plus grande grâce qui a été déversée à la croix à notre égard. Et qu'aujourd'hui, dans cette recherche de sa volonté, de discerner son plan, nous pouvons nous appeler enfants de Dieu. Il est notre bon papa. Il est au contrôle. Et quand, à la venue de la réunion annuelle, à travers ses plans, ses projets, de qu'est-ce qui va arriver dans l'année qui vient, à quoi va ressembler le COVID, combien de temps ça va durer encore, qu'est-ce qui va rester de l'Église dans 2 ans, dans 5 ans,
Je ne sais pas. Mais Dieu, il sait. Et que nous puissions être fidèles dans ce qu'il nous demande. D'avancer avec obéissance. Que nous puissions déverser nos cœurs qu'on ne comprend pas. Que ça nous attriste, ça nous fait souffrir. Mais Dieu voulant, ça t'appartient. Et on se confie en lui. Que nous puissions vivre donc cette paix qui dépasse tout attendement. Que nous avançons présentement dans de l'inconnu. On en a eu beaucoup, et ce n'est qu'un début. Mais quelle joie de savoir qui est au contrôle. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, j'ai besoin de me rappeler dans ta souveraineté, tu sais exactement ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Tu connais la journée d'hier. Tu sais exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tu connais les découragements, tu connais les souffrances, les mensonges dans lesquels que nous pouvons lutter. Tu sais ce qui est bon, réellement. Tu te glorifies en toutes circonstances. Et qu'aujourd'hui même, tu te glorifies. Que la science, que les savants, les sages de ce monde d'aujourd'hui, qui sont déstabilisés à pleine reprise, que ça puisse être une évidence de voir que nous ne contrôlons pas grand-chose. Mais nous pouvons nous confier en celui qui contrôle toutes choses. Que nous puissions encore aujourd'hui nous abandonner en reconnaissant notre petitesse, ce qui met en lumière la grandeur de qui tu es. Nous pouvons naviguer parce qu'à travers Christ, qui a tout accompli à la croix, nous avons cet accès à ce Dieu saint que tu es. Que tu puisses nous donner cette joie d'avancer dans l'inconnu, de chercher tes voies, de vivre l'Église à travers ces ondes qui sortent de notre confort. Que tu puisses sonder notre cœur, mets en lumière les mensonges, que nous puissions les confesser et venir les redéposer devant toi. Que jour après jour, nous puissions nous approprier dans notre vie, Dieu voulant seul. Nous voulons te suivre. Ces projets que nous avons, nous les déposons devant toi. Et dispose-les à ta bonne convenance. Utilise-nous, non parce que nous sommes bons, mais parce que tu es bon, pour ta gloire et par ta grâce seule. Amen. Amen. Jésus,
nous